Le génie des procédés est vraiment au cœur de l'industrie. C'est-à-dire qu'on y retrouve pas seulement l'agroalimentaire, il y a aussi la pharmaceutique, il y a aussi le domaine du pétrolier, il y a aussi l'énergie, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Bonjour, de retour dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a avec nous un nouveau diplômé de l'IIT. Donc, bonjour Paul Leroy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Paul Niabia, nouvellement diplômé de l'Institut international de technologie. Je suis diplômé en génie des procédés et j'ai fait tout mon parcours ici dans mon cycle préparatoire et mon cycle ingénieur ici à l'IIT. Donc, d'abord, vous pouvez parler un peu sur plutôt le cycle préparatoire? Alors, le cycle préparatoire, c'est un cycle qui dure 2 ans. Il y a beaucoup de matières. C'est un cycle qui est beaucoup axé sur le scientifique, donc on voit beaucoup de matières scientifiques telles que la mathématique, algèbre, analyse, physique. Alors c'est un cycle qui prépare réellement à affronter la carrière d'ingénieur. Ça te prépare à avoir vraiment cet esprit critique dont on a besoin de retrouver chez un ingénieur. Voilà. Donc, c'était quoi les atouts d'étudier le cycle préparatoire ici à l'IIT particulièrement? Oui, les atouts que je peux donner, c'est que déjà, on le sait et beaucoup de personnes le savent, c'est que le cycle préparatoire, c'est un cycle dans lequel, lorsque tu le fais, tu es beaucoup occupé parce qu'il y a beaucoup de matière. Alors, ici à l'IIT, l'avantage, c'est que tout est fait pour que l'étudiant ne ressente pas vraiment la lourdeur de ce cycle-là. Et en plus, on a eu vraiment la liberté de pouvoir, en période d'examen, organiser le planning à notre façon pour pouvoir réellement passer les examens en fonction de nos priorités. Là, c'est un avantage parce que ça nous permet de maximiser là où il faut et voilà, ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats à la fin. Donc, si c'était à refaire, vous choisissez encore l'IIT? Bien sûr, sans réfléchir. C'est bien. Donc, si vous avez un petit conseil à donner pour les gens qui étudient le cycle préparatoire ici? Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'en tant qu'ancien diplômé, je sais la frustration qu'il y a lorsque tu commences par le cycle préparatoire parce qu'au début, c'est un peu difficile. Il faut tenir le coup, il faut bosser parce que voilà, c'est au bout du travail que l'on obtient l'effort. Donc, après les classes préparatoires, vous avez fait la filière génie des procédés. Oui. Sur quelle base était le choix? Voilà, déjà de base, je suis beaucoup attiré par l'agroalimentaire. Et l'avantage, c'est que j'ai constaté en fait que le génie des procédés est vraiment au cœur de l'industrie. C'est-à-dire qu'on y retrouve pas seulement l'agroalimentaire, il y a aussi la pharmaceutique, il y a aussi le domaine du pétrolier, il y a aussi l'énergie, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc c'est par rapport à ça que je me suis lancé, tête baissée dans le génie des procédés parce que je savais que je devais forcément me retrouver. Parfait. Donc, comment vous jugez globalement votre expérience ici à l'IIT? Très très positif parce que le plus que j'ai remarqué ici à l'IIT, c'est qu'on ne forme pas que des ingénieurs, on forme des ingénieurs entrepreneurs. Et pour moi qui a un profil assez polyvalent et je suis quelqu'un qui suis réellement beaucoup attiré par le côté entrepreneuriat, je me suis réellement retrouvé ici avec avec ce volet-là. Et en plus de cela, j'ai constaté qu'ici à l'IIT, lorsqu'on arrive à l'étage du bureau administratif, on constate que tous les portes sont ouvertes. De façon subliminale, c'est un message qui veut dire que vous êtes libre, donc sentez-vous à l'aise de venir poser vos problèmes, sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous, les enseignants, de communiquer avec nous, le bureau. Donc c'est un peu tout ça qui fait la particularité de l'IIT. Donc Paul, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, pour le moment, je suis responsable de production dans une huilerie, dans une industrie, vous savez, ici en Tunisie, le fort de la Tunisie, c'est son olive. Oui. Et beaucoup de personnes sont assez curieux de savoir comment ça se passe. Déjà, moi qui suis très attiré par l'agroalimentaire, c'est réellement une aubaine pour moi d'être chef de production dans une huilerie et voilà, ça se passe super bien. Parfait, parfait. Paul, le temps avec vous passe vite. Alors pour finir, est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote, un événement particulier à l'IIT que vous en souvenez le premier? Oui. Bon,
J'en ai beaucoup, mais je vais vous raconter une qui m'a le plus marqué. Vous savez, en fin de cycle d'ingénieur, étant donné que la filière du génie des procédés, c'est une filière assez polyvalente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je me demandais, je cherchais des stages pour faire mon projet de fin d'études. Alors, j'étais beaucoup mitigé, j'avais beaucoup de propositions. On m'avait même déjà préparé un entretien avec un industriel. Mais étant donné que je suis une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, assez passionnée par l'entrepreneuriat et l'agroalimentaire, je me posais donc beaucoup de questions. Donc, je suis allé vers le directeur de la filière génie et procédés, qui est M. Samissi, et je lui ai posé réellement la problématique parce que j'avais un projet qui me portait, que j'avais en cœur en fait, et je lui ai posé le problème. Et sans réfléchir, il m'a dit on se lance, on y va. Et sur le coup, il a sorti le téléphone, il a commencé à appeler des contacts pour pouvoir me trouver un encadreur et ça s'est fait aussi rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon projet, j'en suis sorti réellement grandi. Je suis sorti avec ce projet avec beaucoup d'expérience et voilà, pour le moment, c'est ça qui me marque comme anecdote. Donc voilà, comme vous voyez, d'ici on a fini presque notre épisode. Paul, vous voulez dire, ajouter quelque chose? Oui, bon, j'aimerais dire aux futurs ingénieurs ou bien voilà, tous ceux qui aimeraient venir ici à l'IIT, ne réfléchissez pas, allez-y foncer. Et si vous êtes vraiment accueillis, si vous serez à l'écoute, et lorsque vous y serez, n'hésitez pas réellement à toquer des portes, n'hésitez pas à poser vos problèmes, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez parce que réellement, l'accent est mis réellement sur l'écoute de l'étudiant, sur l'écoute de ce que l'étudiant veut pour pouvoir apporter des solutions. Vous êtes la bienvenue. On reviendra, Inch'Allah, sur d'autres épisodes. Restez au courant et bye bye. Bye.